Séance spéciale jambes fines et fesses bombées les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. On arrive sur la 4e semaine de votre mois numéro 2 et donc c'est la dernière fois qu'on fait ce style d'entraînement. Ah non, pourquoi? Parce que si, il faut bien terminer. Et ensuite bien sûr on arrivera la semaine prochaine sur le 3e mois avec une technique et une façon de s'entraîner complètement différente. Mais d'abord, il faut faire cette semaine. Donc faites-la bien avec moi jusqu'au bout. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'haltères pour cette séance. Vous avez seulement besoin d'un tapis et beaucoup de motivation. Si vous me découvrez aujourd'hui, je vous invite à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications. N'hésitez pas, également dans la description de la vidéo, vous avez deux choses. La première, c'est un guide de la perte de poids gratuit, donc profitez-en. Pour perdre du poids rapidement, ça va vous aider, vous inculquer toutes les bases et les principes de la perte de poids. Comme ça, vous allez commencer à perdre du poids. Et vous avez un deuxième lien pour participer à ma cagnotte Litchi. C'est une cagnotte où vous pouvez me faire un don de 20 € ou plus, comme vous voulez bien sûr. Et en échange de ce don, vous allez pouvoir obtenir mon programme qui sortira en janvier. En fait, votre don va me permettre de créer mon programme, vous allez m'aider à financer mon tout nouveau programme et du coup vous ne payerez pas en janvier parce que c'est comme si vous étiez avec moi ici, vous avez dit tiens Arthur, je t'aide à le faire ce programme, j'y crois et en plus j'ai envie d'en profiter dans 2 mois, dans 1 mois, 2 mois quand il sortira en janvier. Voilà, maintenant que je vous ai tout dit, on est parti pour votre séance spéciale jambes et fessiers les amis, bon courage, let's go! Allez, on est parti pour la séance les amis, ça va piquer. Dernière séance de jambes de votre mois numéro 2. Et comme je viens de le dire, ça va piquer. On commence avec un échauffement comme d'habitude. 50 secondes de course. Course ou marche active comme vous souhaitez. Et c'est parti dans 3, 2, 1, time. C'est parti, on y va. Donc ici, là, comme je viens de l'expliquer, soit la marche active. Jusqu'à la fin du programme X-Body, il y aura toujours des options sans impact. D'accord? Donc si vous avez fait... si vous êtes arrivé sur le programme X-Body, que vous avez commencé et que jusqu'à la fin vous ne pouvez pas sauter pour problème médical, raison médicale pardon, peu importe, et ben vous avez toujours des options qui vous conviennent. Du coup vous pouvez faire tout le programme sans problème, d'accord, sans impact. Allez, donnez-moi encore. Là ici, 15 secondes à peu près, et ensuite on fait des squats pendant 10 secondes seulement, d'accord. On termine la minute avec 10 secondes de squat. Ça sera à la fin du temps. Yes. Attention, 3, 2, 1 et stop. Squat en bas, en haut. J'inspire et je souffle. J'inspire dans la descente, je souffle dans la montée. On commence tranquillement à réveiller ses jambes. Stop, talon fesses. Là ici, on vient faire un talon fesses tout simplement. On utilise ses bras ici, venez croiser les bras et ici tirer les coudes bien en arrière de manière à mettre de la vitesse dans les bras et du coup de faire monter son cœur plus rapidement. C'est vraiment l'objectif de l'échauffement, c'est réveiller son corps. En fait, c'est de commencer à le mettre sur une activité plus rapide que ce qu'on faisait avant. En général, ce qu'on faisait avant, c'était juste être en mode normal. Et là, on commence à se préparer. Ce qui va se passer après, tout simplement. Allez, go! Squat, en bas, en haut. J'inspire dans la descente, je souffle dans la montée. Tranquillement, gardez ça s'il vous plaît. Des petits problèmes de micro, et on continue. Yes! Parfait, c'est bon, excusez-moi. Allez, gardez ça. 3 secondes encore. Et ensuite, jumping jack, d'accord? Donc là, ici, jumping jack, pointe des pieds vers l'extérieur, ou alors, là, ici, on peut faire... J'ai vu une personne les faire comme ça sans impact aussi, c'est sympa. D'habitude, je fais ouvre, ouvre, ferme, ferme. Faites comme vous voulez, d'accord? Donc ça, c'est l'option sans impact. Ou alors, léger impact, là, ici. Ouvre, ferme. Yes. On garde ça. Encore 5 secondes. On prend l'option qui nous convient. Là, ici. Stop, squat. En bas, en haut. J'inspire dans la descente, je souffle dans la montée. Il fait tellement beau aujourd'hui, il n'y a pas de vent du tout, c'est très agréable. Et il n'y a personne sur la plage, ça c'est agréable aussi. Ok, très peu de monde, il n'y a vraiment personne aujourd'hui. En même temps il est tôt, il n'est même pas 7 h du mat. Mais c'est pour ça que je profite de ces moments-là pour venir. Allez, dans 5 secondes on part en fente alternée. Une fois à droite et une fois à gauche. Time, c'est parti, je recule mon pied droit. Et ensuite je recule mon pied gauche, ok? Donc j'alterne droite et gauche, tranquillement. Allez vers le bas. Yes. Allez, on va chercher en bas, en haut. Et ensuite, parfait, commencez
à mettre de la tension dans vos cuisses. Là, ici. Yes. C'est ça qui est bon. Allez, faites chauffer vos cuisses. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas, mais chauffez bien les jambes parce que vous allez voir que dès le premier box, ça va piquer. Le bloc, pardon, pas box. Allez. Bon, moi, le seul inconvénient, on va dire, c'est qu'il y a des petites bouches qui viennent sur moi. Toutes les 3 secondes. Mais bon, quand je bouge vite, en général, elles ont peur. Je crois qu'elles n'aiment pas le hit. Et du coup, elles s'en vont. Allez, 5 secondes. Et on part sur les drop squats. Je vous remonte, c'est soit squat large ou alors avec un jump, d'accord? 3, 2, 1, time, c'est parti. Ouvre, ouvre, descente, referme. Ou alors, jump, reviens. Jump. Yes. C'est ça qui est beau. Ouvrez bien la pointe des pieds vers l'extérieur, d'accord? Là, ici, pointe des pieds vers l'extérieur. Go! Super. Et engagez vos jambes à l'intérieur des cuisses, les fessiers. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait les jambes hier et je les sens déjà plus, les miennes. Parfait. Ouvre, ferme, descend. Ok, ou alors ici. Allez-y tranquille. On n'est pas obligé de trop ouvrir non plus, hein. C'est pas non plus un grand écart. C'est un squat un peu plus large. Bam, on y va. Go. Yes. En bas, en haut. Très bien. Allez, 10 dernières secondes. Ensuite, je vous explique ce qui va se passer pendant l'entraînement. Donnez-moi encore 3 secondes. 2, 1. Waouh. Je suis grave essoufflé, j'ai pas fait grand chose. Ça arrive, ça arrive. Donc, on part comme d'hab pour là ici un bloc de 4 minutes avec en mode ladder. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? 2, 2, 2 sur 3 premiers exercices et ensuite 4, 4, 4, 6, 6, 8, 6, 6, 6, pardon. On augmente de 2 répétitions à chaque fois. Les exercices sont 2 fentes à droite, 2 fentes à gauche et 2 ici. J'ai pas vraiment de nom, j'appelle ça. Moi sur ma feuille j'appelle ça genou, genou, pied, pied, mais en gros je suis là, je fais ça, 1 et je redescends. Ça fait 1. La seule différence c'est que les fentes, vous allez partir d'en bas. Ça veut dire qu'ici vous êtes là et le départ il se fait en bas. Ça veut dire que vous allez faire 1, 2. Ok? Là d'ailleurs on se met en place et on part dans 3 secondes. Allez, 2, 1, go, on y va. Donc 2 fentes en partant, le genou est posé au sol. Là ici, 1, 2. Je change de côté. Genou posé au sol. 1, 2. Ok, ensuite je me mets sur les genoux ici, là. 1, on fait droite-gauche et ensuite deuxième, gauche-droite. 2. Ok? Maintenant 4 fentes en partant du sol. Là ici, 1, 2, 3, 4. Vous allez voir, c'est pas du tout pareil de faire des fentes en partant du bas. Pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Ok, ensuite sur les genoux, faites droite-gauche, gauche-droite, à chaque fois on alterne. Droite-gauche, 1, 2, pas besoin d'aller trop vite. Là c'est vraiment dur en faux, donc 4. Vous avez vu quand je remonte, continuez. Après vous passez à 6, 6, 6, 8, 8, 8, etc., etc. Vous avez vu quand je remonte, je suis sur les genoux et que je remonte, j'arrive à 90 degrés et je ne remonte pas plus haut que ça, justement. Ce que j'allais dire, c'est que je suis sur les genoux, j'arrive 1, 2 et je redescends. Je remonte pas, d'accord? Je finis pas mon squat. L'objectif de ce bloc, c'est de rester vraiment sous tension, sous grosse tension au niveau des jambes. D'accord? Donc on cherche ça, on veut ça, du coup on le cherche et on le fait. D'accord? Allez, il nous reste encore un peu de temps avant la fin de ce bloc. À la fin de ce bloc, on aura 2 minutes encore de kicker sur chaque exercice, mais vous verrez après. D'accord? Continuez ça, peut-être que vous êtes à 6, 8, peu importe, moi j'ai parlé donc je me suis un peu arrêté. Je sais pas si vous sentez la différence, mais quand on part d'en bas, c'est beaucoup plus dur, ok? Allez, moi je veux dire que je suis à 8. 1, 2, yes, 3, 4, 5, 6. Vous avez vu les pentes, c'est vraiment le genou avant n'avance pas, je suis pas ici et tout. Et c'est ça qui est bien quand on part d'en bas, c'est que du coup, on a déjà la bonne position. Là, ici, boum, 8. Je pense que j'en ai fait 8, peu importe. Moi, c'est pas très important ce que je fais, parce que je vous montre l'exemple. En réalité, je fais un peu avec vous. Mais mon but, c'est de vous guider
et de vous orienter sur ce que vous devez faire. D'accord? 1, allez, go. 2, le dos reste bien droit. 3, 4, 5, aïe, aïe, aïe. 6, ça chauffe ou pas? 7, 8. Ensuite, pour moi, mais peut-être que vous n'êtes pas là, ici, ceux-là. Et à chaque fois, on alterne bien. Alternez bien sur celui-là parce que comme on fait un pied et l'autre arrive, et ben toute la charge est sur un côté. Donc si vous faites tout le temps la même jambe leader, et ben vous allez sentir beaucoup plus de charge d'un côté et ce ne sera pas équilibré comme travail. Donc faites bien une fois droite, gauche et la fois d'après gauche, droite quand vous faites ce mouvement-là. Il nous reste 1 minute et je vais vous expliquer du coup ce qu'on fait dans 1 minute. Je suis désolé pour ce qui va arriver. Parce que là, normalement, vos cuisses sont déjà énormément congestionnées alors que j'ai fait un quart de ce qu'il fallait faire. Que vous êtes sûrement normalement pas arrêté. Mais à la fin de cette minute-là, quand je vous le dirai, on partira en jack squat pendant 1 minute. Jack squat, c'est quoi? Je suis en bas et là, je viens ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Et regardez bien, ma tête ne monte pas. D'accord? Je repasse pas debout. Si je ne veux pas sauter, je reste en bas. Et là, ouvre, ferme, ferme. Ouvre, ferme, ferme. D'accord? Donc vous choisissez l'option qui vous convient. Soit jump, soit pas de jump. Mais la tête ne monte pas. Imaginez que le plafond est descendu et qu'il est juste au-dessus de votre tête et que vous ne pouvez pas du coup relâcher. On enchaîne dans 5 secondes pour les jack squats. 1 minute. 3, 2, 1, go! On y va. Ouvre, ferme. Allez, soit ici là. Donc ça c'était l'option avec impact. Je vous remonte l'option sans impact. 1, 2, 3, 4. Et quand vous ouvrez ici, si vous ouvrez la pointe du pied vers l'extérieur, quand vous ouvrez en fait, votre genou va en direction de la pointe du pied, d'accord? Là ici. 1, 2, 3, 4. On garde son dos bien droit. Juste ça. Ouvre, ferme. Yes. Gardez ça. Normalement, la tension commence à être assez forte dans les jambes. Et juste après, oh, je suis désolé pour encore ce qui va se passer. On va terminer avec 1 minute de kicker sur un deuxième exercice. Pour l'instant, vous êtes encore sur les jack squats qui doivent déjà énormément piquer. Et on va faire, je commence à vous expliquer. Après, un squat jump. Ensuite, un squat jump, on fait 2 petits en bas. Ensuite, un squat jump, on fait 3 petits en bas. Ok, donc on va le faire ensemble. Préparez-vous. Là, ici, relâchez. Ok, donc préparez-vous à faire un squat jump ou pas de jump, pas de problème, juste un squat. 3, 2, 1, go. Là, ici, un squat jump. Ensuite, là, je fais 1, 2, jumper. Ok, ensuite, je fais 1, 2, 3, jumper. Maintenant, 1, 2, 3, 4, jumper. Vous gardez ce rythme-là jusqu'à la fin. Si vous ne sautez pas, pas de problème. Vous pouvez faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, push. Juste, on décolle. Push, décolle les talons et je reviens en bas, d'accord? Ça, c'est important. Au moins décoller les talons. Comme ça, il n'y a pas d'impact. Mais vous avez l'impulsion comme si vous alliez sauter. D'accord? Et là, vous êtes peut-être sur 6, 8. Peu importe maintenant. Ça ne monte pas de 2 en 2. Là, ça monte de 1 en 1, d'accord? Donc, en fait, on fait monter la tension musculaire. Et quand on arrive vers les 10, tout ça, là, ici, ça commence à être sympa. Et là, push! Yes! Est-ce que vous sentez qu'on n'arrive quasiment plus à sauter? C'est normal. Aïe, aïe, aïe. Allez, il reste encore 3, 2, 1 et stop. Fin du premier gros bloc sur les jambes. Et franchement, félicitations si vous avez réussi à le faire déjà. Parce que, c'était pas évident. Deuxième bloc du travail. On repart sur quelque chose qu'on a déjà fait. Hip thrust à droite. Il y a des choses qui vont changer par contre. 2 hip thrust à gauche. Et ensuite, fente alternée jump. D'accord? Donc, je vous rappelle ici, les hip thrusts, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ici, à gauche ou à droite. Ok, on en fait 2. Ça, c'est l'option plus facile avec le pied sur la jambe opposée. Et l'option plus dure avec la jambe tendue, d'accord? 2 à droite, 2 à gauche. Fente alternée jump. 4 minutes comme ça. On monte tout de 2 en 2. Et on essaye d'en faire un maximum. Ok, d'aller pendant 4 minutes, de ne pas s'arrêter. Et juste de rajouter des reps au fur et à mesure. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour vous. Alors on est parti dans 5 secondes. Attention, 3, 2, 1, go. Allez, choisissez la jambe que vous voulez. Vous commencez 2. On décolle la pointe du pied, on est bien sur le talon. Switch de l'autre côté. Allongez bien le dos. Boum. Voilà, les dos et les fesses décollent du sol. Bien sûr. Ensuite, on passe debout. Là, ici, 2 front jump. 1, 2. Et je repars au sol maintenant.
Donc les fentes, on n'est pas obligé de faire des jumps, on peut faire juste des fentes alternées comme on a fait à l'échauffement. Ok? Là, ici, maintenant, 4. 1, je remonte l'option plus dure maintenant. 2, les bras allongés le long du corps. 3 et 4. Switch, la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. C'est ça qui est beau. Ensuite, 4 fentes alternées jump. 1, 2, 3. Yes! Et on continue comme ça pendant 4 minutes. Ensuite, 6, 6, 6, 8, 8, 8. Ah, les mouches ce matin, elles ont décidé de venir sur moi. Peut-être que c'est un signe, ça veut dire qu'il faut que j'aille prendre une douche après. Bon, quoi qu'il arrive, je vais prendre une douche après. Hein. J'ai pas besoin que vous veniez sur moi, les mouches, pour savoir ça. Yes! D'ailleurs, là, j'étais en mode option facile, mais vous pouvez bien faire cette option-là. Hein. Ok, mettez-vous sur le talon. Pourquoi? Parce que quand on décolle la pointe du pied, en fait, et qu'on est sur le talon, on a un peu plus d'amplitude. Du coup, c'est un peu plus intéressant. D'ailleurs, si vous avez des poids, si vous voulez faire tous les exercices avec des poids, c'est possible de les faire, bien sûr. Mais encore une fois, vous adaptez la séance pour vous. Donc peut-être que vous êtes sur 6, 6, 6 maintenant, 8, 8, 8, etc., etc. Moi, je vais repartir sur 8. Je vais faire un tour complet là. Allez, go. 1, 2, yes. Quand vous montez ici sur les hip thrusts, essayez de contracter les fessiers et l'arrière de la cuisse au maximum. Ok? Vraiment, mettez de la contraction volontaire dans vos exercices. À chaque fois qu'on travaille une zone, on essaie de contracter cette zone-là encore plus fort pour plus d'efficacité et essayer en même temps d'ailleurs de contracter le reste du corps, genre les abdos, le haut du dos, on resserre les omoplates. Déjà pour avoir une bonne posture, ne pas se blesser et en même temps pour plus d'efficacité en fait. Allez, on continue comme ça. Il nous reste encore 2 minutes, enfin un petit peu moins de 2 minutes. Et ensuite, comme tout à l'heure, on a un kicker pour terminer. Et le kicker, il ne va pas être physique, genre fatigant. Il va brûler comme jamais, d'accord? Donc vous allez bien le sentir, vous verrez. Dernière minute 30, peut-être que vous êtes sur les hip thrusts. Si vous voyez que ça commence à piquer, et bah, tant mieux. Essayez, comme j'ai dit, de souffler dans la montée, expulser l'air et contractez fort les fessiers quand vous le faites, d'accord? S'il vous plaît. De cette manière, vous allez avoir encore plus d'engagement musculaire et ce sera encore plus intéressant. Et les fessiers, vraiment, si on veut les bomber, il faut mettre de la charge dedans. C'est pour ça que je vous le fais faire à une seule jambe sur le tapis, d'accord? Et que si vous voulez rajouter vraiment de la charge sur les hip thrusts, et ben vous rajoutez et ça va permettre de gagner en volume. Ce mouvement-là, les hip thrusts, il permet de gagner en volume, ok, sur l'arrière des fessiers. Donc vraiment bomber les fessiers. C'est pour ça que je marque jambes fines, fesses galbées, tout ça, d'accord? Parce que ce genre d'exercice-là, plus les fentes, et après on va terminer avec un exercice où on va isoler le petit et le moyen fessier, ce qui est un peu plus les muscles qui sont sur le côté des fessiers et qui permettent d'avoir un peu plus d'épaisseur sur le côté, ok? Donc, il nous reste encore 30 secondes. Moi, je me prépare pour la suite. La suite, ce sera un exercice qu'on a déjà fait, mais avec le même principe que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ici, on va venir s'allonger sur le côté. D'ailleurs, dans 5 secondes, vous allez commencer à vous allonger, s'il vous plaît. Waouh, j'ai des courbatures partout. Allez, stop. Venez vous allonger sur le côté. Allongez, regardez, votre jambe ici, elle est 90 degrés par rapport à votre ventre. L'autre également. Pointe du pied vers le bas et on monte. 3, 2, 1, go. Là, ici, on fait une. Ensuite, on fait 2 petits en haut. 1, 2. Je redescends. 3 petits en haut. 1, 2, 3. Et vous avez compris le principe. Vous gardez ça pendant 1 minute. 4 petits en haut. La pointe du pied, j'ai déjà dit, mais orientez vraiment vers le bas, s'il vous plaît. D'accord? 1, 2, 3, 4. Et plus ça va, on essaie de jamais poser la jambe, plus vous allez sentir la tension musculaire dans les fessiers. Essayez de poser la tête, s'il vous plaît. Essayez de ne pas vous mettre comme ça parce que là, c'est mauvais. La colonne vertébrale n'est pas bien droite. Ok, donc là, on est mieux placé. Même si on voit moins bien la télé, tout ça, c'est quand même mieux. Allez, gardez ça. Peut-être que vous êtes à 8, 10, 12. Si on n'en peut plus, on peut plier la jambe. Excusez-moi, j'ai oublié de vous donner l'option. D'accord, moi, je vais commencer à me préparer pour se mettre de l'autre côté. D'ailleurs, préparez-vous et stop. Allongez-vous dans l'autre sens. Je ne le fais pas parce que j'ai mon micro, c'est galère, faut que j'enlève tout ça. Mais c'est la même position, c'est la même chose. Vous êtes ici et on y va. Pointe du pied vers le bas, boum, on y va. Allez, on monte. Jambes tendues. Exactement pareil, 90 degrés. Vous faites 1, après vous faites 1, 2, 1, 2, 3, etc., etc. Je veux vraiment que ça chauffe dans les fessiers.
Si par exemple vous avez fait cette séance, que le premier bloc qui vous a paru bien, le deuxième bloc par exemple vous a paru trop facile parce que vous n'avez pas mis de charge, et ben refaites-le, vous pouvez mettre pause, allez chercher des lestes, vous refaites juste le deuxième bloc qui dure à peine 6 minutes, enfin qui dure 6 minutes, et vous le refaites une deuxième fois avec des charges pour vraiment mettre de la tension dans vos fessiers. Ok, mais quoi qu'il arrive, on n'a pas fini la séance, on a encore un bloc après de 4 minutes et après ce sera terminé. Donnez-moi encore s'il vous plaît 15 secondes. Dans 15 secondes, on arrête, on récupère, on souffle et ensuite on enchaîne avec la suite. Yes, 1 minute. Allez, peut-être que vous êtes sur les 7-8 en haut là. Peut-être que vous êtes en train de faire 7-8 en haut. Peu importe, gardez ça. Encore 3, 2, 1 et top. Yes. Ok, super. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va enchaîner avec un AMRAP, c'est-à-dire qu'on va faire ici un max de tours. Un max de tours de 3 exercices. On a 10 répétitions à faire à chaque fois. On va faire 10 burpees puissants, ensuite 10 drop squats et 10 fentes alternées basses. Je vous explique. 10 burpees puissants, je vous remontre. Ici, là, ici, on est là et on fait 1, 2, je décolle les mains. Ça fait 1, ça c'est l'option sans impact et l'option avec impact, c'est ici. D'accord? Je vais juste plier ça. Ensuite, le deuxième exercice, c'était le drop squat, on l'a fait à l'échauffement. Ok? Et ensuite, les fentes sans sauter en position basse. Là, je suis là et je fais ça. 1, je reste en bas et je change 10 fois de côté en fait. Ok? Bref, on commence avec les 10 fentes. On fait ces 3 exercices 10, 10, 10 pendant 3 minutes non-stop. Allez, 10 burpees puissants, je remonte les deux options. 3, 2, 1 et go. Allez, option 1, c'est je ramène, je décolle. 1 et je reviens. 2. Yes. 3. Option avec impact. 4. 5. Je passe direct à la suite pour vous montrer pour ceux qui sont déjà là. 10 drop squats ensuite. 1, 2, 3, 4, 5. Sans impact. On va chercher en bas. On revient, d'accord? On va chercher en bas. On revient, comme vous voulez. Ensuite, les 10 fentes alternées. Je les montre direct pour ceux qui sont déjà là peut-être. Je suis en bas en position fente basse. Là, 1, 2. Je garde mon dos bien droit, d'accord? Attention de ne pas arrondir. Et on en fait 10 comme ça. Et on fait que ça. Pendant 3 minutes, il reste déjà plus que 2 minutes quasiment. Vous avez vu, le soleil s'est levé pour nous remercier et nous féliciter de cette séance. Il est là, il est beau. Je le prends pour vous et je vous le renvoie chez vous. 2 minutes s'il vous plaît. Allez, vous êtes peut-être sur les burpees puissants. Peu importe. 10 burpees puissants, 10 drop squats, vous vous rappelez. Donc les burpees puissants, je les remontre. Ici on est là. Boum. Yes. Boum. 10 burpees puissants. Ensuite les 10 drop squats. Ok. Et ensuite les 10 fentes alternées en position basse. Gardez ça. Il nous reste 1 minute 30 pile poil. Et après on aura un petit kicker quand même. Un petit kicker pour terminer. Parce que on a toujours envie d'une petite surprise à la fin pour finir sa séance en beauté. Ok, ça sera dans à peu près 1 minute et on enchaînera direct. Pas de pause à la fin de ce AMRAP, direct le kicker. Et il va piquer. Et il va piquer, mais ce sera votre dernière minute d'effort. Allez, peut-être que vous êtes sur les fentes basses là ici. Si vraiment vous êtes chaud sur les fentes basses, vous pouvez même les switcher. Mais on essaie de ne pas remonter. Vous avez vu ce que j'ai fait? Je remonte là ici. Switch. 3, 4. Ça c'est horrible dans les jambes, surtout après tout ce qu'on vient de faire. Ok, donc voyez si ça passe pas. Je vous montre le kicker final qui est hard. Je suis désolé hein, d'ailleurs. Mais ça va être un jack squat, un squat jump. 1 minute comme ça. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Je vous montre la suite dans quelques secondes pour pas trop vous perturber. Dites-vous juste que c'est la dernière minute de cette séance. Donc c'est là qu'il faut tout donner. Ok? Il y a plein de mouches sur ma caméra, barrez-vous. Sinon elles vont venir devant le zoom. Ok, donc continuez. Prochain exercice, c'est la dernière minute d'effort. Option sans impact, là ici. Ouvre, ferme, squat. Et on repart. Ouvre, ferme, d'accord? Option avec impact, vous l'avez compris, c'est ouvre, ferme, jump. Là, ouvre, ferme, jump. 1 minute comme ça. Et c'est plié. Et vous pourrez vous dire, waouh, ça y est, je l'ai fait. Ça y est, je l'ai validé. Allez, stop, mettez-vous en place. Descendez, 3, 2, 1, que je remonte sans impact. Ferme, un squat. Voilà, ouvre, ferme, squat, jump. Ouvre, ferme. D'accord, vous avez les deux options. Avec ou sans. J'ai plus de jambes. J'ai fait un quart de la séance en termes d'exercice
mais j'avoue j'ai fait les jambes hier. Ici là, ouvre, ferme, jumper. Allez, on termine ces cuisses. Ah, on a pas mal. Si on n'en peut plus, je vous rappelle sur les jack squats, ouvre, ferme, squat. Ouvre, ferme, squat. Est-ce que vous sentez cette accumulation de contractions musculaires? Ça pique dans les cuisses. Franchement, vous pouvez pas me dire que vous le sentez pas. Je vais regarder plutôt la mer, moi. Ça va me motiver à aller jusqu'au bout. 15 secondes. Peut-être qu'on n'en peut plus, hein. Vraiment on est là. Même si on peut faire des impacts, normalement on n'arrive plus à monter. Peu importe. Ou alors on est bien. On en continue. Si vous voulez faire encore une minute de plus, n'hésitez pas. Il nous reste 3, 2, 1 et time. Waouh. Aïe. Déjà souffler, récupérer un peu. Et on va attraper son pied droit et tirer sa cuisse tranquillement. Franchement, bien joué. Félicitations. J'espère que vous l'avez senti vraiment. Moi vraiment, j'étais pas à 100% aujourd'hui, mais le peu que j'ai fait, ça m'a fumé bien les jambes. Alors j'imagine que si vous avez tout fait, vous devez être à plat. N'hésitez pas à me le redire dans les commentaires. Changez de côté, pardon. Je vous rappelle, dans les commentaires, marquez votre ressenti de séance, que vous voulez. N'hésitez pas après à dire à vos amis le programme que vous faites. Ça part. Parlez-en autour de vous de temps en temps si quelqu'un vous demande quel sport vous faites, si vous faites avec moi, bien sûr. En même temps, si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous faites sûrement avec moi. Allez, on vient étirer ici l'intérieur de la cuisse. On fléchit sur l'autre jambe. Quoi, encore des squats? Non, ça dure pas longtemps. C'est juste pour étirer l'intérieur ici parce qu'on a fait beaucoup de drop squats. L'autre côté, s'il vous plaît. Et les drop squats, justement, ça travaille l'intérieur des cuisses, les cuisses bien sûr, hein, et les fessiers aussi. Donc il faut un petit peu à la fin étirer. Ok? On revient ici, on fléchit légèrement, on descend en bas et si on est à l'aise, on vient tendre les jambes et on garde les mains là où on peut aller, d'accord, en fonction de sa souplesse. Ici, faites attention de ne pas trop arrondir le dos. À la limite, ce qui est mieux, c'est d'essayer de garder à peu près le dos plat et descendre, attraper l'arrière des jambes comme vous pouvez. Il faut juste en gros que ça étire dans les ischios et un peu les mollets, d'accord? En fonction de votre souplesse. Ok, on revient doucement. Là, ici, on prend une grande inspiration. Regardez comme il fait beau et chaud déjà ici. En tout cas, et comme je vous ai dit dans cette vidéo, là, ici, je vais vous faire un gros merci. Relâchez tout. Et je prends tout le soleil qui est ici parce que le ciel est tout bleu, c'est magnifique. Et je vous l'envoie, quoi qu'il arrive, où vous êtes n'importe où dans le monde, il fait beau, pas chaud, peu importe, je vous envoie toute l'énergie. Boum! Yes, félicitations! Comment vous avez senti cette séance? Ça a chauffé! Oui, je sais que vous me détestez, mais c'était la dernière fois qu'on faisait ce style d'entraînement pour votre séance, en tout cas, jambes et fessiers. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un max de like! Yes, n'hésitez pas également à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Dites à vos amis, c'était trop facile. Mettez dans les commentaires, fait. Mettez-moi un petit commentaire en plus si vous voulez. Mais en tout cas, mettez-moi fait, comme ça je sais que vous l'avez fait. Et je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous avez le lien qui vous permet de participer à ma cagnotte Litchi pour avoir le programme, pour m'aider à concevoir mon tout nouveau programme qui sortira en janvier. Et vous l'aurez gratuitement, donc c'est plutôt cool. Si vous ne l'avez pas fait, aidez-moi les amis, j'ai besoin de vous. Et merci déjà du fond du cœur vraiment pour tous les gens qui ont déjà participé parce que j'ai déjà atteint plus de 1000 € et c'est déjà exceptionnel pour moi. Donc franchement, merci. Voilà, je vous dis à très bientôt, du coup à demain pour votre prochain entraînement. À demain, ciao!